Salut à tous, et il y a pas longtemps, j'ai acheté l'iPad Pro. Donc j'ai acheté l'iPad Pro et je vais vous donner mon avis après que 2 jours d'utilisation, mais je peux quand même vous donner un avis constructif et objectif. Cet iPad, c'est l'iPad Pro 11 pouces. J'ai pris une taille 11 pouces et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Voilà, donc cet iPad va me servir pour les cours. J'ai voulu l'acheter pour les cours parce que je suis au lycée et je dois prendre des notes. Comme n'importe quel lycéen et n'importe quel collégien, j'avais un ordinateur. Le problème, c'est que cet ordinateur, il fait 1,8 kg, il me semble. Il est vieux maintenant, il a déjà au moins 8 ans, c'est un vieux ordinateur. Et du coup, il n'est pas assez performant. Du coup, je me suis dit, il me faudrait un appareil léger, puissant, et qui est récent quand même pour pouvoir le garder à longue durée. Donc du coup j'ai décidé d'acheter l'iPad Pro 11 pouces. Alors déjà je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris le 12,9 pouces qui est plus cher mais plus grand et une grande surface tactile, parce que vous avez remarqué que cet iPad n'a plus de bord. Et ce qui est vraiment bien, donc en 12,9 pouces on aurait pu encore profiter de plus que ça. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Il coûte 809 euros. Je vais vous expliquer si cet iPad pour moi vaut son prix, parce qu'on n'a pas tous 809 euros à débourser comme ça dans un iPad. Ce sera mon avis subjectif. Déjà l'iPad Pro 11 pouces, on peut l'avoir avec un pencil qui vaut 140 euros il me semble, et ce pencil est un bijou de technologie. Le pencil il est tellement comment dire ça, fluide, on a l'impression d'écrire sur une feuille de papier. Et du coup c'est bien par exemple pour légender, pour annoter des photos, faire des schémas, pour annoter des notes. Par exemple vous faites un mot, vous dites ça c'est la définition du mot, hop, vous reliez avec une flèche, très beau. Et il n'y a pas besoin de savoir bien décrire ou savoir bien dessiner pour utiliser ce pencil. Maintenant on va parler si cet iPad pour moi remplace l'ordinateur. Pour moi cet iPad ne remplace pas un ordinateur et ne remplacera je pense jamais. Alors pourquoi? Je dis pas qu'il est moins puissant qu'un ordinateur, je dis juste que l'iPad Pro 11 pouces n'est pas un ordinateur en fait, parce que c'est un pont entre un iPhone et un Mac. iOS 13 nous a apporté beaucoup de choses, comme les widgets sur les côtés, la possibilité de mettre une clé USB ou un disque dur externe. Le Pencil aura une latence plus faible. Il me semble que, je sais plus, je vais pas vous parler de caractéristiques, mais il a un temps de latence plus faible, c'est-à-dire que c'est plus fluide. Voilà, plus le 120 Hz, bon là vous pouvez pas voir à l'écran, mais le 120 Hz de l'iPad c'est quand même incroyable. Alors, cet iPad peut être utilisé aussi pour moi dans un cas de figure où vous travaillez chez vous. Ou pour même les loisirs, si vous avez de l'argent, vous pouvez très bien avoir cet iPad. Cet iPad est bien parce qu'il a 4 haut-parleurs, 1, 2, 3 et 4, ce qui donne un son stéréo de très très bonne qualité pour une tablette, et ça c'est vraiment bien. On peut faire de la musique par exemple dessus avec GarageBand ou faire du montage vidéo, et ça c'est vraiment génial parce que on a réussi à trouver une utilité à l'iPad Pro, parce qu'avant l'iPad Pro c'était un vulgaire iPad plus grand, alors que maintenant c'est vraiment un outil à part entière que Apple a réussi à faire son défi de faire un hybride entre un Mac et un iPhone. Voilà, c'est vraiment... J'appelle même plus ça une tablette, je vais appeler ça une nouvelle technologie, une façon de travailler différente, parce que ça change de toutes les façons de travailler. Pourquoi 11 pouces et pas 12,9 pouces, sachant que le 12,9 pouces est plus grand, ce qui est logique, mais pourquoi j'ai pris la version 11 pouces? Alors la version 11 pouces est déjà juste, elle est plus légère que la 12,9 pouces, qui paraît logique, mais elle est aussi du coup plus petite, et pour ranger dans un sac c'est vraiment génial, parce que c'est vraiment c'est un mixte entre une bonne taille d'écran et en même temps la légèreté et la liberté, parce que vous pouvez le mettre dans votre sac très facilement, alors qu'un 12,9 pouces, même s'il n'y a que 2 pouces d'écart, enfin 1,9 pouces d'écart, ça peut changer des choses en fait. Donc moi j'ai pris la 11 pouces, je ne conseille pas la 11 pouces ou la 12,9 pouces, je vous conseille de prendre vraiment de quoi vous avez besoin en fait. Si vous avez besoin d'un grand iPad pour faire du dessin, par exemple du dessin, là il vous faudrait une surface de 12,9 pouces. Si vous voulez prendre des notes, faire du montage vidéo, là le 11 pouces pourra largement vous suffire. Ce sera bien parce que ce sera pas trop voyant, ce sera pas trop grand. L'iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces ont le même appareil photo qui est juste ici, qui ressort. Seul défaut, c'est qu'il ressort l'appareil photo, donc l'iPad peut faire ça, mais ça on l'a déjà vu chez Apple. Donc l'appareil photo est celui de l'iPhone 10S Max ou le 10S, je sais plus, mais je crois que c'est les mêmes. Je ne m'intéresse pas trop aux iPhones, donc du coup l'appareil photo est très bon pour une tablette en fait, même pour un iPhone du coup. C'est vraiment un très très bon appareil photo. Vraiment, et vous pouvez faire des ralentis jusqu'à 120 images par seconde. Donc là je pense que je vous ai listé tout ce que je pense sur cet iPad. Je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo pour vous expliquer
à mon avis après 1, 2 ou 3 mois d'utilisation, et vraiment ce que j'en pense là c'est un avis à chaud, et vraiment ce que j'en penserai plus tard. Donc si cette vidéo vous aura plu, vous pouvez me dire en commentaire, likez la vidéo et partagez à ceux qui ont besoin d'iPad parce que des fois on peut s'entraider. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars.